Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de résoudre ce système. Et la première chose à bien avoir en tête, c'est que ce système, eh bien, il n'est pas linéaire. Alors déjà, c'est quoi un système qui est linéaire? Donc ici, quand on a deux inconnus x et y, eh bien, un système est linéaire lorsque les équations sont de la forme a x, c'est-à-dire une constante fois x plus une constante qu'on va appeler b fois y égale une constante. Cette équation, elle est bien linéaire puisqu'on a une fois x plus une fois y égale une constante. Un certain nombre de fois x plus un certain nombre de fois y égale une constante. Là, c'est bien linéaire. Mais la deuxième équation, quand on multiplie les deux inconnus, ici, c'est pas de la forme ax plus by égale une constante. Donc ici, ça n'est pas linéaire. Et quand le système n'est pas linéaire, eh bien la première idée pour résoudre le système, c'est d'utiliser la méthode par substitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer d'isoler une des deux inconnues. Par exemple, dans la première équation, on pourrait isoler le y, mettre y égale 2 moins x, et ensuite, une fois qu'on a isolé y, eh bien, on le substitue dans la deuxième équation, et du coup, on n'a plus que du x dans la deuxième équation, et vous allez voir qu'avec ce type de système, eh bien, on débouche sur une équation du second degré. Maintenant, ce système, il est très particulier, parce que regardez ici, les inconnus, c'est x et y, donc ici, on cherche x et y, et on connaît, regardez, leur somme, donc ici, on a la somme, et on connaît leur produit. Et ce type de système, qu'on appelle parfois système somme-produit, il est extrêmement classique, et il y a une technique qui évite d'utiliser la substitution, et qui va plus vite, c'est ce que je vais rappeler ici. Eh bien, quand on a un système de cette forme x plus y égale s et x fois y égale p, eh bien, chercher x et y solution de ce système, ça revient à chercher x et y solution de cette équation du second degré, x au carré moins s, le nombre qu'on a ici, x plus p égale 0. Et donc, ça revient tout simplement à résoudre cette équation. Et si on connaît cette technique, ça va un peu plus vite qu'avec la substitution. Alors moi, dans cette vidéo, je vais traiter la méthode par substitution, mais dans la prochaine vidéo, dont le lien va apparaître ici en dessous de cette vidéo dans la description, j'expliquerai la deuxième technique. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien à résoudre ce système, et seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Donc allons-y, résolvons ce système. Donc l'idée, ça va être d'isoler le y, donc ici j'y vais dans la première équation, donc y c'est égal à quoi? À 2 moins x, donc ici ça reste équivalent, j'ai juste isolé y par rapport à x, et la deuxième équation, je n'y touche pas. Maintenant qu'on a isolé le y, eh bien on va le réinjecter dans la deuxième équation. Donc ici je reprends y égale 2 moins x, et ici je mets x, et à la place de y, ben, je mets tout simplement 2 moins x égale moins 3, et maintenant je vais développer ceci, et vous allez voir qu'on va tomber sur une équation du second degré. Donc allons-y, je vais distribuer ici, x fois 2, ça me fait donc 2x, moins x au carré égale moins 3. Maintenant je vais arranger, donc ici je fais y égale 2 moins x, et ici je vais regrouper tout dans le membre de droite, donc ici ça va devenir x carré, je regroupe tout à droite, moins 2x, moins 3 égale 0. J'aurais pu tout regrouper à gauche, c'était exactement pareil. Simplement, là où moi j'aurai des plus, vous aurez des moins, et là où j'ai des moins, vous aurez des plus, mais au final, ça ne changera pas le résultat. Et donc, regardez ce qu'on a démontré, c'est que résoudre ce système, eh bien, ça revient à résoudre ce système, et ici, regardez, vous avez une équation du second degré, mais il n'y a plus qu'une inconnue, donc il n'y a plus qu'à la résoudre. On va trouver là où les valeurs de x possibles, et une fois qu'on a trouvé ces valeurs, il n'y aura plus qu'à les réinjecter ici pour trouver les valeurs de y correspondantes. Donc maintenant, on va résoudre à part cette équation du second degré que j'ai remise ici. Et la première méthode pour résoudre une équation du second degré, c'est d'essayer de la factoriser. Mais quand on ne voit pas, parce que ici, le moins 3 gêne pour factoriser, eh bien, quand on ne voit pas comment factoriser directement, eh bien, on utilise la méthode avec le discriminant. Donc ici, le discriminant delta, il vaut b carré moins 4ac. B, c'est le coefficient en x, donc c'est moins 2 au carré, moins 4 fois a, le coefficient en x carré, donc ici c'est 1, que multiplie c, la constante, c'est-à-dire moins 3. Et si vous faites le calcul, donc ça va faire, ici ça va faire 4, moins fois moins, ça fait donc plus 12, et donc ça nous fait 16.
Et donc ici, comme le discriminant il est strictement positif, ça veut dire que cette équation elle a deux solutions. Et les deux solutions, pour les trouver, on utilise ces formules qui sont dans votre cours. Moins b moins racine de delta sur 2a. Donc moins b, faites attention, b c'est moins 2, donc moins b ça fait plus 2. Moins racine de delta, c'est-à-dire moins racine de c, c'est-à-dire ça fait 4, divisé par 2a, c'est-à-dire comme a vaut 1 divisé par 2. Et ici ça fait 2 plus 4 sur 2, et après il n'y a plus qu'à conclure. Et donc, si vous terminez le calcul, ici ça fait moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. Et ici ça fait 6 divisé par 2, ça fait 3. Donc on a démontré que cette équation, elle a deux solutions qui sont moins 1 et 3. Donc je reprends mon système. La première ligne, j'y touche pas. Et la deuxième ligne, résoudre cette équation, c'est équivalent à dire que x est égal à moins 1 ou que x est égal à 3. Et maintenant, il n'y a plus qu'à conclure. Il faut bien comprendre que ici, on a un ou et que l'accolade, ici, ça correspond à un et. Donc ça veut dire que x égale moins 1 ou x égale 3. Et pour chaque valeur de x, eh bien, on a la valeur de y correspondante. Donc si x égale moins 1, eh bien, on remplace x par moins 1. 2 moins moins 1, ça fait 2 plus 1. Ça fait y égale 3. Voilà la première possibilité. Ou sinon, ça veut dire que x est égal à 3. Dans ce cas-là, ça veut dire que y vaut 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Et donc, on a démontré que ce système, il a deux solutions. L'ensemble des solutions, c'est quoi? Eh bien, ce sont des couples. Attention, ce sont des couples x et y qui marchent ensemble. Donc, ça fait moins 1, 3. Et le deuxième couple, c'est le couple symétrique, c'est 3, moins 1. Voilà les solutions de ce système. Et ce que je vous conseille très fortement de faire quand vous avez terminé de résoudre un système, eh bien pour vérifier que vous n'êtes pas trompé, c'est de tout simplement remplacer les solutions que vous avez trouvées. Donc maintenant, on va le faire. Donc on va remplacer x par moins 1 et y par 3 pour voir si ce couple est bien solution. Donc j'y vais, je remplace x par moins 1. Donc ça fait moins 1 plus je remplace y par 3. Bien moins 1 plus 3, ça fait bien 2. Et pareil, je remplace ici moins 1 et 3. Moins 1 fois 3, ça fait bien moins 3. Donc ça permet de vérifier que ce couple, il est bien solution du système. Et vous faites exactement pareil avec le second. Au passage, ce système, on dit qu'il est symétrique. Pourquoi? Parce que si on permute le rôle de x et y, eh bien ça ne change rien. Donc c'est logique que les solutions elles soient symétriques également. Dernière chose que j'aime bien faire, c'est d'essayer de vérifier graphiquement mes calculs. Et regardez, donc ici dans la première équation, je vais isoler y, comme je l'ai fait dans le système, on trouve que y égale 2 moins x. Et remarquez que ici, on a affaire à une équation de droite. Donc on va tracer la droite correspondant à cette équation, et on va faire le même principe ici. On va isoler le y, et on trouve que y égale moins 3 sur x. Et donc, on va également tracer la deuxième courbe. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que résoudre ce système, eh bien, il faut voir x et y comme les coordonnées d'un point qui est sur la première courbe, c'est-à-dire sur la courbe qui correspond à la première équation, et qui est également sur la courbe correspondant à la deuxième équation. Donc, on va tracer ces deux courbes, on va chercher les points d'intersection, et les coordonnées des points d'intersection correspondront à x et y. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, allons-y, je tape y égale 2 moins x. Vous voyez que j'obtiens une droite. Et maintenant, je vais taper y égale moins 3 sur x pour obtenir la deuxième courbe. Et vous voyez qu'ici, on obtient une hyperbole. Et regardez où est-ce que les courbes se coupent. Eh bien, en ce point-là, évidemment, regardez quelles sont les coordonnées. Moins 1, 3. On retrouve exactement ce qu'on avait fait par le calcul. Et en ce deuxième point, cette fois-ci, c'est 3 et moins 1. Donc, on retrouve exactement ce qu'on avait trouvé par le calcul, et c'est très simple de faire ceci avec sa calculatrice. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de bien comprendre comment résoudre ce système par substitution. Donc on isole par exemple ici le y et on le réinjecte dans la deuxième équation et on tombe sur une équation du second degré. Et ce type de technique, eh bien on va le rencontrer très souvent. Je ferai d'autres vidéos avec des systèmes qui se résolvent exactement de la même façon. Et comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.